Des intégrations radioactives successives. Le radium-élément polonium-209, 84, noyau père, se transforme en un autre noyau, le noyau fils, plomb 205, 82. Ce dernier est radioactif, se désintègre à son tour pour donner thallium 205, 81, qui est stable. On note respectivement N1 et N2 les nombres de ces noyaux à une date T et leur constante radioactive lambda 1 et lambda 2, et N0 le nombre de noyaux pairs à la date T égale à 0. 1. Montrer que les nombres N1 et N2 vérifient les équations différentielles dN1 sur dt plus lambda 1 fois N1 égale 0 et dN2 sur dt plus lambda 2 fois N2 égale lambda 1 fois N1. 2. La solution de l'équation différentielle 2 est de la forme N2 égale A facteur expo moins lambda 1 fois t moins expo moins alpha fois t. Déterminer les constantes A et alpha. 1. Les équations différentielles. On a, d'après les données, le noyau père polonium 209, 84 se désintègre par alpha pour donner le noyau fils, le plomb Pb 205, 82. Le noyau fils plomb 205 se transforme à son tour en un autre noyau, thallium Tl 205, 81, en subissant la transformation bêta+. D'après les données, le noyau thallium est stable. À la date t égale 0, on a un nombre initial N0 de noyaux pairs. Le nombre de noyaux fils 0 est égal à 0. La même chose pour le nombre de noyaux de thallium 0 est égal à 0. À une date t, on aura N1 noyau de noyau père et N2 noyau de noyau fils et N3 noyau de noyau thallium. Entre la date t et la date t égale à 0, la variation de nombre de noyaux de polonium dN1 est égale au nombre de désintégrations par la transformation alpha, N alpha. Mais le nombre de noyaux de polonium diminue au cours du temps, donc cette variation dN1 est négative. Donc je dois introduire ici un signe moins, car N alpha, le nombre de désintégrations est positif, est égal moins. D'après le cours, le nombre de désintégrations est proportionnel au nombre de noyaux N1 de polonium et à la durée dt. Le facteur de proportionnalité, c'est lambda 1, la constante radioactive de polonium 209. Le noyau fils, plomb 205-82, se désintègre par la radioactivité bêta+, et se transforme en thallium 205-81. Donc le nombre de plomb 205-82, le noyau fils, diminue. Donc on aura la même chose, dN2 est égal moins la constante radioactive du noyau fils, plomb 205-82, fois N2 fois la durée dt. Ce nombre N2 de noyau fils, plomb 205-82, diminue par la désintégration bêta+, et augmente par la désintégration alpha de polonium 209-84. Donc, plus le nombre de noyaux fils qui provient de la désintégration alpha de polonium 209-84, qui est lambda 1 fois N1 fois dt. Et je divise les deux équations par dt, et on aura dN1 sur dt est égal moins lambda 1 fois N1, ce qui donne l'équation différentielle dN1 sur dt plus
lambda 1 fois N1 est égal à 0. Et la deuxième équation donne dN2 sur dt est égal moins lambda 2 fois N2 plus lambda 1 fois N1, ce qui donne l'équation différentielle dN2 sur dt plus lambda 2 fois N2 est égal lambda 1 fois N1. 2. La solution de l'équation différentielle de et de la forme N2 égale A facteur expo moins lambda 1 fois T moins expo moins alpha fois T. Déterminer les constantes A et alpha. 2. Les constantes A et alpha. On sait, d'après le cours, que la solution de l'équation différentielle 1 s'écrit N1 est égal à N0 fois expo moins lambda 1 fois T. Et pour trouver les constantes A et alpha, je dérive la solution N2 et je remplace dans l'équation différentielle 2. On aura donc dN2 sur dt est égal à facteur de moins lambda 1 expo moins lambda 1 fois t plus alpha expo moins alpha fois t. Et je remplace dans l'équation différentielle de a facteur de moins lambda 1 expo moins lambda 1 fois t plus alpha expo moins alpha fois t plus lambda 2 fois n2 plus lambda 2 fois n2 qui est a facteur expo moins lambda 1 fois t moins expo moins alpha fois t. Cette somme est égale lambda fois n1 et n1 c'est n0 expo moins lambda 1 fois t. Dans le premier membre, je factorise par a expo moins lambda 1 fois t. A expo moins lambda 1 fois t facteur de moins lambda 1 plus lambda 2 plus et je factorise aussi par a expo moins alpha fois t. Alpha moins lambda 2 est égal, cette somme est égale lambda 1 fois n0 fois expo moins lambda 1 fois t. Et je déplace le terme lambda 1 fois n0 fois expo moins lambda 1 fois t dans le premier membre. Et je factorise par expo moins lambda 1 fois t. Expo moins lambda 1 fois t fois a facteur de moins lambda 1 plus lambda 2 moins lambda 1 fois n0 plus a expo moins alpha fois t fois alpha moins lambda 2. Cette somme égale 0. On remarque que dans le premier membre, il y a le temps t qui est variable. Il y a la date 0 secondes, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes et ainsi de suite. Alors que le deuxième membre est constant égale 0. C'est pourquoi on dit que pour que cette équation soit vérifiée, quel que soit t, il faut que ce qui est entre crochets égale à 0 et ce qui est entre parenthèses égale à 0. Pour trouver 0 égale 0. Donc, a facteur de moins lambda 1 plus lambda 2 moins lambda 1 fois n0 est égal à 0.
et alpha moins lambda 2 est égal à 0. Cette deuxième équation donne alpha est égal à lambda 2 et la première équation donne a facteur de moins lambda 1 plus lambda 2 est égal à lambda 1 fois n0. Donc la constante a est égale à lambda 1 fois n0 divisé par lambda 2 moins lambda 1.